vélocipèdes au BMX, les bicyclades, du 21 au 28 mai 2011 à Toulouse, donc devant la maison du vélo, entre la statue de Riquet, en gros, et la rue Bayard, avec de la pelouse, et toutes les associations et les acteurs culturels de Toulouse intéressés par le vélo. Donc le but, c'est de faire la promotion du vélo. Et souvent, c'est vrai que le vélo a une image un peu bobo. Alors comment ouvrir un peu cette image-là, en ville notamment, c'est cette image qu'on a? Donc la programmation, elle a été choisie vraiment riche et diversifiée, à l'image des usagers cyclistes sur la ville de Toulouse, enfin au niveau même national. Aussi bien, vous pourrez trouver dans la programmation des balades à l'attention des familles, comment se déplacer en famille à vélo et sécuriser ces déplacements, mais aussi associer l'aspect militant, découverte du patrimoine. Et dès samedi, en partenariat avec Ludimonde qui organise la promotion du jeu, nous invitons à un grand jeu de piste à travers Toulouse, donc en direction de tous les publics. Et les familles, les sportifs, les flâneurs sont invités à redécouvrir le patrimoine toulousain et les quartiers, à partir à la rencontre des acteurs associatifs et de ses habitants. Et le vélo, là, en devient un moyen et on sort de tout cliché bobo autour de la pratique du vélo. Le vélo, ça peut être sympa pour le week-end, pour les loisirs, mais après pour les déplacements domicile, travail, c'est plus compliqué, surtout quand on travaille en agglomération ou qu'on habite en agglomération et qu'on vient travailler dans Toulouse. Là, oui, c'est pour les gens qui habitent le centre-ville, le vélo. Il faut être citadin quand même. Et pas nécessairement, dans le sens où, les bicyclades, il y a aussi un bel éclairage sur les personnes actives qui se déplacent à vélo. On ne les oublie pas avec le dispositif AYAV, Allons-y à vélo, qui invite les salariés toulousains et de l'agglomération à choisir un jour, là, dans les prochaines semaines, pour se rendre à leur travail à vélo. Vous avez de la chance, en ce moment, il ne pleut pas. Oui, j'espère que ça va changer, mais j'espère pas trop brutalement pour préserver les bicyclades. Après, évidemment, on est tributaire. Après des trombes d'eau, la Louisiane. Une dernière chose, c'est que l'usine, par exemple, à Tournefeuille... Voilà, participe à l'événement, donc vous mêlez artistes, culture et vélo. Alors expliquez-nous, il y a notamment un troc que vous organisez. Un troc and roll. L'idée, c'est d'inviter les créateurs fous qui ont envie de se plonger les mains dans le cambouis et de faire de la customisation de vélo, donc de la transformation de vélo pour en faire des engins complètement bizarres, hallucinants, dans la mesure du possible, roulables. Donc c'est une performance qui dure 24 heures également, où les artistes sont invités à la création toute une nuit, avec un temps avec le public et puis concerts et festivités pour clore les bicyclades le 28 mai. Ça, c'est épatant. À l'usine, qui est le lieu conventionné des arts de la rue. Le site maisonduvélotoulouse.com. Voilà, pour plus d'infos. Toutes les informations, oui, tout à fait. Merci. Alors, Catherine, est-ce que vous roulez à vélo? Ah oui, je suis venue à vélo aujourd'hui. Je le savais. Oui, j'en étais sûr. Je vais travailler à vélo, j'ai cette chance. Bien sûr. Alors, vous êtes une femme de théâtre, une musicienne surtout. Madame est au violon, une histoire de la musique extra-ludique avec Madame et Monsieur Léon. Enfin, Madame, c'est vous et Monsieur Léon, c'est lui. Voilà, des beaux, hein. Oui, pas mal. Alors, avant de vous dépousailler, Monsieur Léon, vous avez épousé l'orchestre, un grand orchestre de musique classique. En fait, mon histoire avec Léon a débuté très tôt, très jeune. C'était un mariage forcé. Ah oui. Puisqu'à 6 ans, je n'ai pas choisi Léon. Voilà. Mais j'ai ensuite choisi de rentrer en effet à l'Orchestre du Capitole. Vous avez souffert avec Léon? Modérément. Quand on a 6 ans, apprendre le violon, voilà. c'est pas drôle. Mais on ne se rend pas bien compte. C'est surtout ma maman, je pense, qui a souffert d'entendre. Le voisinage. Voilà, parce que c'est un petit peu... Oui. Au début, voilà, on n'a pas tout de suite le son. C'est le problème du violon. Avant d'en sortir un son acceptable, des années se passent. Voilà. À l'Orchestre du Capitole, vous avez fait un bon travail quand même. Vous aviez un son doux ou une certaine énergie. Vous arriviez à jouer Mozart, Schoenberg. Oui, on essayait de jouer un petit peu tout, donc tout le répertoire. Musique française beaucoup, puisque c'était avec Michel Plasson. Michel Plasson, vous avez été commandé par Michel Plasson. Oui. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Vous faites partie de l'histoire de la musique, surtout que Michel Plasson a enregistré, vous sans doute aussi, quantité de disques de musique française. On a fait pas mal de disques, oui. Donc vous êtes resté 15 ans dans cet orchestre. Voilà. Vous en êtes sorti? Je suis sortie parce que je suis trop bavarde en fait. Au pupitre, vous étiez bavarde? Voilà, le problème c'est que j'aime bien parler avec le public, j'aime bien raconter mes petites histoires, j'aime bien faire chanter les gens. Et là, c'était pas vraiment possible. Donc voilà, j'en suis sortie et j'ai créé ce spectacle qui raconte un peu ma vie, mon histoire de la musique personnelle. Donc vous jouez des personnages ou c'est uniquement le vôtre?
En fait, c'est surtout mon personnage et j'ai donc Léon qui est donc mon compagnon et puis aussi Chantal. Chantal qui est ma pédale de sample. Je lui ai donné un petit nom, comme ça je me sens moins seule sur scène. Pédale de sample, c'est un boucleur en quelque sorte. Ça vous permet d'enregistrer des boucles en direct. Exactement, exactement. De jouer, donc Léon joue avec lui-même. Alors, sur Internet, des documents circulent, bien sûr, sur tout le monde, mais également sur Catherine Bertram qui est avec nous. Voici un extrait de ce spectacle. C'est un spectacle qui raconte mon histoire avec mon violon. Tout seul, c'est vrai, c'est monophonique. Alors j'ai invité Chantal. Chantal, la pédale. Vous savez jouer, Catherine. Merci. Donc c'est de la grande musique, mais il n'est pas question de rester contrit devant ces grandes partitions et ces grandes musiques. Voilà, l'idée c'est de désacraliser un petit peu cette notion de grande musique, parce que souvent on me disait, moi, la musique classique, je ne connais pas. Ça me fait peur. En fait, c'est accessible à tout le monde, c'est ce que je montre un peu dans le spectacle, en abordant par exemple le canon de Pachelbel, le principe du canon. Voilà, c'est une ligne de base de 8 notes sur laquelle Pachelbel a composé une mélodie pour un violon, qu'il a ensuite fait rejouer par un second violon en la décalant un petit peu. Vous utilisez votre pédale de boucle alors pour ça Voilà, pour illustrer cela. Et puis j'ai eu envie aussi d'aborder d'autres styles de musique, le blues et les musiques du monde aussi. Catherine Lara. Ah, Catherine Lara, je n'en parle pas, mais c'est vrai que c'est tout de suite la personne à laquelle on pense. Chanson, en France en tout cas. Violon, voilà. Oui. Comment réagissent les puristes? Parce que bon, certains peut-être sont... Peut-être pas outrés, mais alors, oui. j'ai eu la chance justement d'avoir des collègues qui sont venus et qui, à mon grand plaisir, ont bien réagi. Parce qu'en effet, j'avais un petit peu cette crainte-là. Et mon idée, c'est de toucher vraiment tout le monde. À la limite, peut-être les puristes, c'est ceux qui en ont le moins besoin. Ils connaissent tout, ils n'ont pas besoin d'explication, ni de rire. Et je suis vraiment moins pour l'ouverture vers toutes les musiques. Pour moi, un vieux blues joué sur une guitare un peu désaccordée par quelqu'un qui a le feeling, c'est de la grande musique aussi. Ça peut être de la grande musique, vous avez tout à fait raison. Vous parliez de Catherine Lara, mais effectivement, des musiciens, des chanteurs avec violon, aux États-Unis, il y en a des fortiches. Catherine Lara a son genre, mais je pense à Charlie Daniels. Ceci dit, il a plus de poils. Il est dans la country music. Dans la country music, le bluegrass, c'est une virtuosité incroyable. Oui. La musique irlandaise, ça nécessite une technique particulière de violon, une technique d'archer particulière que les classiques ne connaissent pas. Et vous vous êtes penché sur ces techniques particulières? Un petit peu. Ouais. On dit souvent que les musiciens classiques, cependant, sont contraints dans leur éducation. Vous arrivez à en sortir? Moi, j'ai eu la chance de découvrir Ella Fitzgerald à 15 ans. J'ai complètement, vraiment adoré cette musique-là. Et donc, du coup, j'ai fait du jazz, mais par le chant. J'ai abordé le jazz par le chant. J'ai fait des stages et j'ai un petit peu appris l'improvisation. Et c'est ce qui permet, en effet, le fait d'improviser, c'est ce qui permet d'ouvrir un petit peu les portes, de s'extraire de ce côté, notamment ce rapport à la partition. Vous voyez, j'ai quand même apporté ma partition, oui. Alors qu'en fait, bon... Catherine, vous parlez beaucoup, mais Léon, on ne l'entend pas beaucoup, lui, en revanche. Vous voulez un petit pourquoi pas. Est-ce que Léon pourrait nous dire quelque chose? Alors Léon peut vous raconter par exemple qu'Au clair de la lune, cette chanson que tout le monde connaît, peut être entendue de diverses façons. Donc la version classique, on la connaît. La version traditionnelle, trad comme on dit. Chantal, normalement, qui fait ce son répété en boucle. En boucle, une sorte de bourdon, c'est Léon le Bourdon. Exactement. On dirait le groupe Malicorne en train d'interpréter les vieilles chansons du répertoire français. Voilà. On peut partir, par exemple, dans le désert, c'est tout à fait différent.
partir au pays du soleil levant. Hommage à Kyoto et à Tokyo. Les violons savent tirer des larmes, on l'a entendu là il y a quelques instants. Les violons chez Kalsoum ou dans toute la musique arabe, c'est quelque chose, hein, avec des intervalles différents de ce que nous connaissons. La notion de quart de temps. Alors j'explique aussi dans mon spectacle que l'accord du violon, par exemple, c'est pour avoir les notes justes. Et juste selon nos oreilles occidentales. Parce qu'en fait, la notion de justesse, comme la notion de justice d'ailleurs, ne sont pas les mêmes selon les pays. Donc c'est vrai qu'en... Vous parlez de qui là? Voilà, bon, je dis ça en passant, comme ça. Vous en faites ce que vous voulez. Okay. Voilà, et donc on a, notamment dans la musique arabe, les quarts de ton, qui sont... Moi, j'ai un petit peu du mal à le jouer parce que c'est quelque chose qui s'apprend et au niveau de l'oreille. Donc c'est une formation de l'oreille particulière. Bon, et puis il y a les violons de Zigane, etc. Oui, voilà. Il y a, de toute façon, le Au clair de la lune, je n'ai pas encore fini de l'explorer parce qu'il y a vraiment beaucoup, à partir de cette mélodie qui justement est très simple, en utilisant la notion d'arrangement, donc le background qui est joué par la pédale, on peut vraiment faire des centaines de versions. Votre spectacle a l'air vraiment merveilleux et passionnant en tout cas. Madame est au violon. Rappelez-nous les dates s'il vous plaît et le lieu exact de votre performance. C'est le Théâtre de la Violette. Donc, chez vous connaissez Yvon Victor, Olivier Maraval qui joue son propre spectacle d'ailleurs à 21h. Blues Cabaret. Blues Cabaret, voilà. Donc c'est à partir de demain, du jeudi au samedi. Et donc à partir de demain le 19 jusqu'à samedi de la semaine prochaine. Le Théâtre La Violette est à Borde-Rouge, on le trouve facilement. Au fin fond de ce quartier qui est en développement. Voilà, c'est métro Borde-Rouge. Et ensuite, je vais jouer juste à côté d'ici, au Théâtre du Chien Blanc, le 9 et 10 juin. Et je joue aussi au Coup de Chapeau du Chapeau Rouge, mercredi 25. Donc, vous êtes partout? Là, ça fait pas mal. Et vous étiez sur TLT, magnifique. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce comptoir de l'info. Au revoir. À la semaine prochaine. Et à demain.